Alors le débat d'orientation budgétaire, c'est un moment important parce que tous les élus de l'agglomération se retrouvent, se mettent autour d'une table et débattent des grandes orientations, c'est-à-dire des grands chantiers, des grandes priorités, de ce qu'on veut faire pour l'agglomération cette année. Et puis ils discutent aussi de comment ils vont le financer. Et donc on discute évidemment de vos impôts, de nos impôts, de la manière dont on paye évidemment ces projets, ces services qu'on offre à la population. Donc c'est le moment de débat qui structure la suite de l'année budgétaire et de l'année pour l'agglomération. Notre choix il a été très clair avec le président Villemain, avec l'ensemble des élus qui ont participé à ce débat, c'est de se dire qu'il n'y avait pas d'augmentation d'impôts pour cette année parce que, évidemment, on voit bien ce qui se passe tout autour de nous, le coût de la vie qui augmente, les difficultés de tout à chacun. Pour autant, on ne renonce pas à notre ambition. On a un programme d'investissement, je vais vous en détailler quelques-uns et des grands secteurs dans quelques instants. On a un programme d'investissement et on veut également le mener à bien. Et pour ça, on s'appuie sur le fait que notre agglomération est dans une situation financière saine, qu'on a peu de dettes et qu'on a donc des capacités à financer les investissements, capacités qu'on devra chaque année renouveler, vérifier. Mais évidemment, on ne renonce pas aux grands projets parce que notre agglomération est à un tournant de son histoire et qu'elle est aujourd'hui en train de pleinement se développer. L'agglomération, depuis plusieurs années, elle monte en puissance. Elle monte en puissance pour porter des grands projets dans des domaines de la vie quotidienne qui sont importants pour vous, pour nous, pour chacun d'entre nous qui vivons sur ce territoire. D'abord sur le logement. Il y a un grand programme au sein de l'agglomération de construction de 2000 logements. À côté de ça, il y a la volonté de lutter fermement contre l'habitat indigne, contre les marchands de sommeil et donc il y a un véritable service de l'habitat qui voit le jour et qui va traiter de ces questions. Deuxièmement, sur les questions d'emploi et des questions industrielles. Depuis plusieurs années, on a fait le choix de dire ici, il n'y aura pas que de la logistique, il y aura aussi de l'industrie. Pourquoi ? Parce que l'industrie, c'est des bons emplois, c'est des salaires intermédiaires et on a eu une très belle installation qui a été annoncée avec un investissement de 200 millions d'euros sur Villers-Saint-Paul, mais c'est toute une stratégie de territoire qui est qu'on reconvertit des friches industrielles et puis on se bat pour qu'il y ait des industriels qui viennent aussi s'implanter sur notre territoire. Donc ça, c'est évidemment un axe très important. Ensuite, troisième projet, troisième volet qui est au cœur de nos préoccupations, la question des mobilités. Alors ça, vous avez tous les sujets dans les mobilités. Vous avez des voiries intercommunales, plus d'1 million d'euros d'investissement chaque année pour qu'on améliore la qualité des voiries intercommunales dans l'agglomération. Vous avez le réseau de transport en commun, avec 6 nouveaux points d'arrêt dès l'année prochaine et donc qui montrent la volonté d'accentuer encore sur ces sujets. Et puis tout ce qui est les mobilités douces, ce qui concerne les mobilités douces avec par exemple sur les voies sur berge entre Saint-Leu et Creil, ce qui va être mis en chantier, la construction d'une véritable voie sur berge cyclable sur laquelle chacun pourra aller à la fois se promener et puis tout simplement se déplacer pour les déplacements du quotidien. Ensuite, vous avez tout un aspect qui concerne les politiques de solidarité avec la création d'un espace, d'un lieu qui s'appelle Carrefour de Femmes et qui a vocation à permettre à avoir différentes ressources sur l'emploi, l'orientation, mais aussi tous les sujets qui peuvent concerner les violences, tous les sujets qui ont trait à ces questions qui seront abordées dans ce cadre-là. Vous avez également toute la vie culturelle et sportive de l'agglomération qui est dans ce débat d'orientation budgétaire, notamment la construction du dojo qui s'achève en 2023 à Nogent, qui est quelque chose d'important. Et puis les grands rendez-vous culturels qui sont maintenant connus, qui rythment un peu la vie de l'agglomération, les escales, le festival Mosaïque, Usimage, le festival des clochers aussi. Le dernier grand chantier pour notre agglomération, c'est la question des déchets et en face des déchets, la question du tri. Le tri, c'est essentiel pour l'agglomération, c'est essentiel pour la qualité évidemment de l'environnement, pour notre empreinte carbone collective, pour notre cadre de vie, mais c'est aussi essentiel pour le porte-monnaie de chacun puisque la collecte et le tri des déchets, ça a un coût pour l'agglomération et lorsque les déchets sont mal triés, ça a un coût pour nous tous et ça nous force évidemment à avoir un impôt un petit peu différent. Donc véritablement sur la question des déchets, du tri, c'est une année charnière et il y aura un grand plan lancé par l'agglomération pour inciter chacun à trier en 2023.